Bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Dans cet épisode de Un café avec un vidéaste, je vais tenter de répondre à une question. La question est « Comment trouver des clients sérieux ?» Cette question a été posée par un jeune vidéaste sur un groupe Facebook dont je fais partie. J'ai tenté de répondre à cette question par message, mais je me suis dit « Pourquoi pas faire un épisode complet en répondant à cette question-là ?» Je pense que ça peut l'aider, mais je pense aussi que ça peut aider un grand nombre de vidéastes qui se posent la même question. Et donc du coup, c'est un épisode un peu spécial pour moi parce que c'est la première fois que je réponds à ce type de questions directement et je trouve ça hyper intéressant. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast-là, c'est un podcast qui parle de business dans le monde de la vidéo. Donc si tu es vidéaste, ça risque de te plaire. Le but est vraiment de faire en sorte que tu puisses en retirer le maximum de valeur et évoluer au mieux dans ton activité. Je t'invite à faire deux choses. Je t'invite à t'inscrire dans le club privé qui est en lien dans la description. Il y aura du contenu exclusif à tous ceux qui vont s'inscrire dans cette liste email. Et deuxièmement, je t'invite aussi à me noter sur iTunes et aussi à m'envoyer un message. N'hésite pas à m'envoyer un message, de me parler de l'épisode, de me poser des questions, si tu as des sujets en tête, n'hésite pas. C'est vraiment avec plaisir que je fais ce podcast-là. Et si tu peux le partager à des amis à toi qui sont vidéastes aussi, si ça peut les aider, c'est vraiment cool. Et reste jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai une annonce spéciale à te faire. Sans plus tarder, on va commencer. Et déjà, cette question-là, elle est intéressante parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question à se poser. Ça prouve qu'il y a un ras-le-bol. Ça prouve que tu arrives à un certain niveau où tu te donnes suffisamment, tu travailles suffisamment, tu arrives à un certain niveau de qualité aussi en termes de prestations, et t'en as marre. T'en as marre de faire des vidéos à 200 €, de faire des vidéos à 300 €, tu vas aller plus loin, tu veux tout simplement grandir dans ton activité. Tout d'abord, on va déjà essayer de définir quelque chose. C'est quoi un client sérieux ? Finalement, c'est quoi un client sérieux ? Déjà, je voudrais différencier deux choses. Et d'ailleurs, avant toute chose, je t'invite à prendre un stylo et une feuille et de noter le maximum d'informations que tu vas pouvoir récolter dans cet épisode-là ou de prendre ton téléphone. Mais déjà, c'est quoi un client sérieux ? Je voudrais différencier deux choses, le client cible et le client sérieux. Le client cible, c'est un peu du marketing, c'est de cibler la typologie de clients que tu veux accompagner. C'est hyper important aussi à faire. Mais là, le terme, c'est client sérieux. Donc, on est plus sur des valeurs. Et donc, je voudrais te donner deux manières déjà de pouvoir définir un client sérieux selon toi. Pas selon moi, pas selon ton voisin vidéaste, mais selon toi qui m'écoute. Pour t'expliquer juste un peu ce que c'est qu'un client cible, c'est par exemple des startups. Admettons, tu es un vidéaste et tu t'occupes des startups qui travaillent dans la tech et qui veulent développer leur entreprise avec la vidéo. Donc ça fait partie de tes clients cibles. Mais dans tes clients cibles, il peut y avoir des clients qui sont sérieux et des clients qui ne sont pas sérieux. Il y a aussi ça. Donc les clients sérieux, on est vraiment sur des valeurs. Par exemple, tes clients, ça peut être des couples entre 25 et 35 ans qui veulent se marier près de Paris ou près de je ne sais quelle ville. Ça peut être tes clients cibles. Mais dans tes clients cibles, il peut y avoir aussi des clients qui sont sérieux et des clients qui ne sont pas sérieux. Donc c'est vraiment sur les valeurs auxquelles on va essayer de répondre dans cet épisode-là. Et la première astuce que je voudrais te donner pour pouvoir définir déjà ce qu'est un client sérieux selon toi, c'est un client qui va accepter ton tarif et qui ne va pas essayer de te l'imposer. Et là, je vais différencier deux choses. Il y a le budget et le tarif. Et c'est pas la même chose. Un client, lorsqu'il vient te voir, il te dit « j'ai tant de budget, j'ai 2000 € de budget, j'ai 3000 € de budget, j'ai 4000 € de budget, etc. etc. » Mais ça, c'est pas le tarif que tu vas toucher. C'est le budget total pour pouvoir faire cette vidéo-là. Donc, pour pouvoir faire cette vidéo-là, il te dit « j'ai 4000 €. Mais dans les 4000 €, il y a les modèles, il y a le lieu, il y a le matériel. Et dans les 4000 €, tu pourras y retrouver ton tarif. Mais ton tarif, c'est pas le client qui le fixe, c'est toi qui fixes ton tarif. C'est pas le client qui fixe ton tarif, mais c'est toi qui fixes ton tarif.
Un client ne peut pas venir et te dire tu vaux tant, tu vaux 200 euros, je te paye 200 euros. Quand on va dans un restaurant, quand on part dans un restaurant, quand on part dans un cinéma, quand on part peu importe où, ce n'est pas nous qui fixons le prix de ce que nous faisons. Mais c'est le restaurant, donc c'est-à-dire les personnes à la tête du restaurant qui ont fixé un prix. Et nous, on décide si oui ou non, on veut prendre ça ou pas. Et si tu vas au restaurant et tu as 20 euros de budget, donc tu as 20 euros à dépenser, tu ne vas pas prendre un repas à 50 euros. Tu vas voir à 20 euros ce que tu peux avoir. Donc lorsqu'un client vient te voir et te dit qu'il a tant de budget, ce n'est pas forcément ton tarif. Et ton tarif, c'est toi qui l'imposes. C'est toi qui dis mon tarif, c'est tant. Il peut négocier bien sûr sur le budget total de la vidéo. Il peut même négocier sur ton tarif. C'est pas interdit. Il peut dire écoute, c'est un peu trop cher. Est-ce qu'il y a moyen de faire une réduction? Mais en général, ton tarif, il ne peut pas t'imposer un tarif. Donc même s'il essaye de négocier, tu peux lui dire très poliment, très calmement que voilà, je ne négocie pas sur ça, mais si tu veux, on peut faire des réductions à peu près sur ça, sur ça, sur ça, sur tel matos. Au lieu par exemple que tu prennes ta grosse caméra que tu vas emporter avec toi, non, tu peux prendre une plus petite caméra. Enfin, il y a toujours des réductions qui peuvent être faites sur le projet, c'est pas un souci. Mais ton tarif, il ne peut pas t'imposer de réduire ton tarif. Donc déjà, ça fait une différence entre un client qui va être sérieux et un client qui ne va pas être sérieux. Parce que beaucoup de clients qui ne sont pas sérieux vont arriver et vont vouloir imposer les choses. La deuxième astuce, c'est un client. Il faut que ton client soit cohérent avec ton positionnement et tes valeurs. Un client sérieux, c'est un client qui est cohérent avec ton positionnement et avec tes valeurs. Avec tes valeurs en tant qu'être humain, on a tous des principes, des valeurs qui varient tous selon les individus. Et donc, selon tes valeurs à toi, tu peux avoir des valeurs et tu peux te dire, écoute, moi, je ne peux pas faire ce type de vidéo. Je n'ai pas envie d'accompagner ce type de client. Encore une fois, le sujet est très large et le sujet est vraiment très large. Mais c'est déjà important de se poser ce type de questions-là parce que ça peut t'éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps aussi à des clients. Pour te donner un exemple précis, un client m'avait contacté un jour et il voulait que je fasse une pub pour... qu'est-ce qu'il faisait déjà? Il faisait des paris sportifs, je crois. Il voulait que je fasse une pub par rapport à ça. Et moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas du tout dans mes envies. Et je lui ai dit tout simplement, calmement, dès le début, en message, écoute, je ne fais pas ça. Désolé. Et bonne continuation. Et voilà. Ça s'est terminé là. Et il n'y a pas eu de perte de temps. Mais pourquoi? Parce que j'ai bien défini ce que je ne voulais pas faire par rapport à mes valeurs. Et donc, je t'invite à faire aussi de même, à comprendre, ok, ce que tu peux faire. Et bien sûr, c'est selon toi. C'est pas selon moi. C'est pas selon un tel, selon ton voisin. C'est vraiment selon toi, selon tes valeurs à toi. Et pas selon ce que quelqu'un va vouloir t'imposer. Cohérent avec ton positionnement, c'est aussi cohérent avec ta vision. Il n'y a aucun intérêt que tu travailles sur des vidéos qui ne te mènent nulle part dans ta carrière. Admettons que tu rêves d'être le vidéaste des vidéos de voyage ou le vidéaste des vidéos corporate, des vidéos d'interview, faire les plus belles vidéos d'interview ever, mais que tous les jours on te contacte pour filmer des hamburgers. Finalement, c'est pas cohérent avec ton positionnement. Tu veux te positionner comme le meilleur vidéaste d'interview, mais tu fais autre chose. Donc du coup, est-ce que ce sont des clients sérieux pour toi? C'est aussi une bonne question à se poser. Donc déjà, tu peux essayer un peu de te poser la question par rapport à ça, au niveau de ton tarif. Il faudrait déjà que tu aies pu définir ton tarif, bien sûr. Parce que, aussi au niveau du tarif, il faut que ton tarif soit cohérent avec la valeur du marché. Si tu dis que toi, ton tarif, c'est 2500 € la journée, et que tu fais des vidéos d'interview, par exemple, je voudrais te dire, ok, diminue un peu. Diminue même beaucoup. Parce que là, tu es complètement en dehors des réalités du marché, et tu vas trouver tout simplement aucun client. Et si, à l'inverse, ton tarif est de 150 € la journée et que, encore une fois, tu fais des vidéos d'interview, je voudrais te dire, augmente un peu plus. Parce que là aussi, tu es en dessous des prix du marché et c'est pas non plus quelque chose qui va être positif pour toi, surtout sur le long terme. Donc, il faudrait déjà que tu puisses à peu près avoir pu définir ton tarif. Mais en tout cas, avec ces deux astuces-là, ça permet de dépoussiérer un peu le sujet et la question. Il y a plusieurs erreurs qui peuvent être faites aussi dans cette quête
une des erreurs, et je l'ai déjà dit dans un épisode du podcast, c'est de ne pas comprendre l'énorme marché de la vidéo. La vidéo est un marché énorme, qui regroupe tellement de métiers différents. On peut passer de tellement de métiers différents, de tellement de choses différentes, c'est incroyable. Et il faut que tu puisses comprendre ce marché de la vidéo. Là, je t'encourage vraiment à comprendre ce marché de la vidéo parce que il y a des domaines qui ne peuvent pas te payer à ta juste valeur. Il y a la musique, les vidéos de musique, donc les clips, les vidéos d'interview, les vidéos d'événementiel, les vidéos de mariage qui sont aussi des vidéos d'événementiel. Il y a tellement de vidéos différentes, tellement de métiers, de postes différents. Donc, il y a aussi une compréhension à faire au niveau du marché dans sa globalité. Aller là où tu peux te faire payer à ta juste valeur et aussi où tu peux aimer ce que tu es en train de faire. Je pense que ce podcast-là ne s'adresse pas aux débutants. Parce qu'un débutant, si tu n'as jamais fait de vidéo, par exemple, pour des professionnels, je pense que ce podcast-là ne s'adresse pas à toi. Cet épisode ne s'adresse pas à toi. Parce qu'il faut déjà avoir un peu de recul sur les marchés. Il faut déjà avoir un peu de recul, avoir un peu testé quelques vidéos de mariage, quelques vidéos corporate, quelques vidéos de mode. Il faut déjà un peu comprendre et connaître et avoir déjà appréhendé plusieurs typologies de clients et de projets pour pouvoir se faire une vision. Pour pouvoir essayer de comprendre, ok, j'aime ça, mais ça, j'ai vu que les débouchés étaient un peu moins grandes. Ce type de client-là, j'ai pas aimé l'expérience. Peut-être que c'est lié au client, mais peut-être que c'est lié au domaine aussi. Donc si tu as jamais fait ça, si tu es vraiment au tout début de ton activité, au tout début, la diversification, c'est bien, ça va te permettre de pouvoir tester plusieurs typologies de clients. Et donc je t'encourage à ça. Parce que c'est vrai, parce que tester des clients et se rendre compte, travailler avec des clients, avoir des mauvaises expériences avec des clients, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Je pense qu'il faut avoir des mauvaises expériences avec des clients parce que c'est en ayant des mauvaises expériences, tu te rendras compte aussi des clients que tu aimes et des clients que tu veux servir, des projets auxquels tu veux être associé. Donc, je t'encourage en tout cas à diversifier tes projets, à essayer de diversifier, d'aller un peu partout, d'essayer de voir, d'essayer de comprendre. Mais pas diversifier pour diversifier durant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, diversifier dans le sens qu'il faut que tu puisses comprendre les typologies de clients. Et encore, ça rentre dans le cadre où tu es totalement débutant et tu n'as aucune idée des marchés de la vidéo. Tu n'as aucune idée. Et il y a une autre question à se poser qui peut être intéressante. Et cette question-là, je pense que c'est celle qui fait le plus mal. Jusqu'à là, on a parlé de quoi? Jusqu'à là, on a parlé des clients. On a un peu dit que voilà, il y avait des clients qui n'étaient pas sérieux, des clients qui ne pouvaient pas te payer, des clients qui ne pouvaient pas respecter ton positionnement ou tes valeurs. Mais là, je voudrais te parler de toi. Est-ce que tu es un vidéaste sérieux? C'est aussi une question à se poser. Est-ce que je suis moi-même sérieux? Parce que ça se trouve qu'en fait, le problème de fond, ce n'est pas juste les clients que tu as en face, mais c'est aussi toi. Est-ce que tu donnes l'image de quelqu'un de sérieux? Est-ce que lorsqu'on te voit, on se dit que, ok, je suis face à un professionnel, je suis face à quelqu'un qui est sérieux? Parce que par un manque de sérieux, on peut nous-mêmes détruire une prestation. Par un manque de sérieux, on peut nous-mêmes détruire une prestation. Donc c'est une question hyper intéressante à se poser, ce manque de sérieux-là. Ce manque de sérieux lorsque tu te trouves devant un client. Dans le process, le manque de sérieux se voit déjà rien que dans le process. Rien que dans les premiers échanges avec ton client, dans les premiers mails avec ton client, dans les premiers appels avec ton client, dans la manière d'envoyer le contrat, d'envoyer ton devis, de dire ton prix, d'accompagner ton client tout au long. Ce manque de sérieux-là se voit dans cette structure-là. On sait où mettre notre argent. J'aime beaucoup faire des parallèles avec d'autres business qui n'ont rien à voir avec le business de vidéaste. J'aime beaucoup faire des parallèles avec les restaurants. J'aime énormément faire des parallèles avec les restaurants parce que je pense que les restaurants, ça fait partie des entreprises qu'on voit le plus et où on parle le plus, que ce soit des fast-food, que ce soit des restaurants un peu plus haut de gamme, que ce soit des pizzerias, on connaît très bien les restaurants. Et dans les restaurants, il y a des manières de faire. Et on sait très bien que lorsqu'on va dépenser 50 €, 60 € ou plus au restaurant, ce ne sera pas la même qualité, pas forcément juste dans la nourriture, mais même dans l'accompagnement que lorsqu'on va dépenser 10 € au McDo. Lorsqu'on part au McDo, on arrive,
On va à la borne, on met 10 euros, 15 euros, boum, on a notre menu 1 minute, 3 minutes plus tard, enfin ça dépend du temps, mais on a notre menu très rapidement et on mange faim. Mais lorsqu'on paye un peu plus cher dans un restaurant un peu plus haut de gamme, sans forcément être un restaurant luxe, mais juste un restaurant un peu plus haut de gamme, on s'assoit à une table, on attend un accompagnement, on attend un certain service, on attend un certain service après-vente, on attend quelque chose. Et en tant que vidéaste, il faut comprendre ça. Le but n'est pas de soutirer de l'argent à ton client. Le but n'est pas de prendre 2000 euros, 3000 euros de la poche de ton client, les retirer complètement et dire que voilà, j'ai facturé le plus et te vanter de j'ai facturé tant à un client. Non, le but est d'apporter de la valeur à ton client, d'aider et d'accompagner ton client. Donc toi-même, tu dois devenir de plus en plus sérieux. Toi-même, tu dois essayer de comprendre. Une fois que tu as compris qui est un client sérieux pour toi, il faut que tu puisses chercher à l'aider réellement, à l'accompagner réellement, à voir quel est son problème et comment tu peux répondre à son problème, comment tu peux résoudre son problème avec la vidéo. Donc, je ne vais pas non plus aller dans l'extrême, on est des vidéastes. Le but, ça reste de faire une vidéo. Le but, c'est pas non plus de faire une stratégie marketing hyper poussée pour aider des entreprises. C'est ma vision des choses. Certains seront ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je reste un vidéaste. Et le but de faire une vidéo, ça reste quand même de faire une bonne vidéo. De faire une vidéo qui est adaptée pour mon client, certes, mais on parle quand même de vidéo. Ça reste une vidéo, les gars. C'est ça aussi le but. La vidéo sert ton client, mais c'est pas non plus une stratégie marketing hyper poussée qu'on va faire. D'ailleurs, ils ont des personnes dans leur entreprise qui sont spécialisées dedans. Et d'ailleurs, c'est main dans la main que je travaille avec ce type de personnes-là. Pareil pour les couples. Lorsque tu fais des vidéos de mariage, le but, c'est de faire des vidéos les plus... Enfin, selon ton style, mais c'est de faire des vidéos qui vont mettre en avant l'amour dans le couple. C'est ça le but de la vidéo de mariage. La satisfaction de ton client. C'est aussi ça. C'est aussi essayer de comprendre ce qui te bloque, toi, dans tout ça, et comment faire en sorte que tu puisses valoir un prix plus élevé. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper. Si tu es bloqué à des tarifs ou budgets de l'ordre de 200 euros, de 300 euros, de 400 euros, il ne faut pas se tromper. Lorsque tu passes à un autre stade, tu vas être face à des vidéastes qui, eux, mettent de la valeur dans leur projet, mettent de la valeur dans leur accompagnement, savent accompagner un client, savent rassurer un client. Le client est rassuré lorsqu'il fait la compte, même lorsque le projet n'a pas commencé. Pourquoi ? Parce que le vidéaste sait être à la hauteur de sa réputation, sait être à la hauteur de son expertise et il le fait bien savoir. Il faut vraiment essayer de travailler sur ça et d'essayer de faire le service le plus pro possible. Et une des erreurs, c'est de penser que ce service-là est forcément lié à ton matériel. Je sais que ça a déjà été, que beaucoup ont pris la parole sur ça, mais je tiens quand même à remettre une couche. Le matériel ne rentre pas forcément en compte, sauf dans certaines structures et dans certaines manières, sinon le matériel ne rentre pas forcément en compte. J'ai déjà vu des personnes avec des raids, enfin, disons que j'ai déjà vu des personnes qui ont des raids, qui ont des caméras, mais incroyables, facturées très proches du zéro. Je m'adresse vraiment à des vidéastes, je parle à des vidéastes, je ne suis pas en train de parler à des techniciens de cinéma, mais non, je parle vraiment à des vidéastes. Ton matériel n'a pas autant d'importance que ce que tu penses. N'a pas tant d'importance que ce que tu penses. Ne te définis pas juste à ton matériel. Et je pense que c'est la phrase que je répète dans tous mes épisodes, mais c'est important de ne pas se définir juste à son matériel. Et aussi, c'est parce qu'il y a des clients, comment je pourrais les appeler, mais des clients qui vont être sérieux, des clients qui vont être dans ta cible, mais ce sont quand même des clients qui vont te sous-estimer. Il y a des entreprises qui ont plusieurs niveaux de projets. Ils ont des projets avec un bon budget et des projets avec un budget microscopique. Ils savent quand il faut appeler ce vidéaste-là, et lui confier ce projet-là de l'ordre de 500-600 euros. Ils le savent. Et ils savent quand, là, il faut appeler cette boîte de prod ou ce vidéaste reconnu quand on a un projet un peu plus conséquent. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que faire des petits projets entre parenthèses, c'est mal. J'en fais aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des projets avec un certain budget qui sont faits pour une certaine typologie de vidéaste. Et le but est que tu ne restes pas dans cette typologie de vidéaste-là. Ou du moins que tu peux avoir le choix. Mon rêve,
serait que tu puisses avoir le choix. Le rêve, c'est de pouvoir avoir le choix. C'est de pouvoir dire non, je n'ai pas envie de travailler pour ce type de client-là. Et oui, j'ai envie de faire ce type de client-là. Donc il faut aussi comprendre ça, c'est que ça peut aussi venir de nous, ça peut aussi venir de moi. Et pendant très longtemps, ce problème-là venait de moi. Parce que moi-même, je n'étais pas sérieux. Dans ma manière de faire les choses, dans ma manière de bosser, je n'étais pas assez sérieux. Donc il a fallu que je travaille sur ça, d'une manière complète. Et là, je voudrais te parler de quelque chose que j'ai dit dans le message, que je lui ai mis. Je lui ai dit un message et je lui ai dit quelque chose qui peut paraître très dur, extrêmement dur. Mais c'est quelque chose que j'ai fait à 2 reprises. À 2 reprises, j'ai fait cette chose-là et c'est extrêmement dur. Celle d'être capable de supprimer son portfolio. Laisse-moi m'expliquer, c'est quelque chose de très dur. Il y a une époque où je faisais du rap, je faisais beaucoup de rap. Des street clips, des clips produits, mais beaucoup de rap quand même. Et moi, je voulais plus faire de rap. Je voulais plus faire de rap parce que je trouvais que j'étais mal payé, très mal payé, et que je n'évoluais pas. Tout simplement, je n'évoluais pas. Et bien après tout ça, ça ne collait plus avec mes valeurs. Donc, mais ça, c'était bien après. Durant cette phase où je me questionnais et j'essayais de comprendre comment sortir du rap, comment sortir de ça, j'étais dans un bureau. C'était un bureau d'une production assez connue dans le monde du rap, qui produit des musiques, qui produit des artistes que je ne vais pas citer, qui produit pas que du rap d'ailleurs, qui produit de la pop, de la musique, et voilà. Et dans ces bureaux-là, on était là j'étais avec mon associé, on était là pour pouvoir tourner, organiser un projet pour un potentiel clip. Et je me rappellerai toujours, il y a un réalisateur très connu dans le monde du rap. Je ne vais pas dire son nom. Mais il y a un réalisateur très connu dans le monde du rap. Très respecté dans le monde du rap depuis de longues années. Et ce réalisateur-là, en off, rêve de faire autre chose que du rap. Il rêve vraiment de faire autre chose que du rap. Il veut faire autre chose, il veut aller sur d'autres horizons. Mais à chaque fois, les productions le remettent vers du rap. Et il y a un autre réalisateur de rap aussi, connu, un peu moins connu que celui-là, mais aussi connu, qui rêve aussi de faire autre chose que du rap. Il rêve de faire de la pub, il rêve de faire autre chose, des projets différents, des projets diversifiés, des projets aussi mieux rémunérés. Mais les productions, à chaque fois, on l'appelle pour qu'il puisse faire donc des clips de rap. Et mon but n'est pas de critiquer le rap ici. Voilà, je tiens aussi à faire un petit disclaimer. Mon but n'est pas de critiquer le rap, mais c'est de te faire comprendre quelque chose qui est très dur. Je trouve que c'est très dur à faire, surtout quand on a du succès, mais qui pour moi est complètement nécessaire si on veut progresser et si on veut avancer vers la route où on veut aller. Là, je parle du rap, mais je peux te parler d'autres choses. Ça peut être si tu es habitué à faire des courts-métrages, des comédies, et que tu veux passer à du drame. Ça peut être si tu veux plus faire des vidéos d'interview, mais que tu veux faire de la pub créative. Tu veux passer de vidéaste à creative director. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses. C'est valable dans tous les domaines. Ce qui me faisait peur, c'était que j'avais l'impression que ces personnes-là étaient enfermées. Elles étaient tellement connues dans leur domaine, dans leur milieu, qu'à chaque fois on leur redemandait de toujours faire les mêmes choses. Et moi je commençais à prendre cette étiquette-là. À force de faire des clips, je commençais à prendre cette étiquette-là et je rêvais de faire d'autres choses, des choses différentes. À chaque fois que je rencontrais un producteur, je m'en rappelle, le producteur partait sur mon site et il voyait 2 catégories. Il voyait une catégorie pub et il voyait une catégorie clip. Et à chaque fois qu'il voyait une catégorie clip, la catégorie clip était beaucoup plus importante que la catégorie pub. Il partait voir et il me recommandait toujours de continuer dans les clips. Peut-être que j'étais plus talentueux dans les clips que dans la pub, mais voilà, il me recommandait toujours ça. Et ce qu'il a fallu faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé mon portfolio. J'ai complètement supprimé mon portfolio. Et là, je te parle pas de... Je suis pas juste en train de te parler de petits clips. Je te parle pas juste de clips qui ont fait 1000 vues. Il y en avait. Mais il y avait aussi des clips qui ont dépassé le 1 million de vues. Qu'il a fallu que je supprime. J'ai supprimé tout. Enfin, j'ai pas supprimé les vidéos sur YouTube vu que c'était pas des vidéos qui m'appartenaient. Mais j'ai supprimé tout ce qui pouvait m'assimiler à ça. J'ai absolument tout supprimé pour pouvoir évoluer et aller vers un autre horizon en fait. Il a fallu que je supprime tout mon portfolio. Et c'était complètement nécessaire.
Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais reprendre l'analogie du restaurant. Si tu vas dans un restaurant et que sur la carte, sur le menu, tu vois une certaine chose, tu vas vouloir le commander. Pourquoi? Parce que si c'est sur le menu, c'est que ça fait partie de ce que le restaurant propose. Mais si ça disparaît de la carte, si ça disparaît de l'affiche au devant de l'entrée, si lorsque tu arrives dans ce restaurant, si même le nom change, lorsque tu rentres dans ce restaurant, tu es dans un autre restaurant. S'il n'y a pas de burger sur le menu, tu ne vas pas demander à ce qu'il te fasse des burgers. Tu vas prendre les pâtes qu'il te propose. C'est le même principe. Lorsque tu as ton portfolio dans le... Peu importe ce que tu fais et que tu veux évoluer, tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu sois capable de pouvoir supprimer ton portfolio et de t'en créer un nouveau. Il faut que tu sois capable de pouvoir faire ça. Parce que jamais tu pourras signer un contrat corporate en montrant un street clip. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu vois, bien sûr, l'exception confirme la règle. Il y aura toujours peut-être une personne à qui ça arrivait. Et d'ailleurs, si ça t'est déjà arrivé de signer un contrat corporate grâce à un street clip, envoie-moi un message qu'on puisse rigoler. Mais mis à part ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, l'inverse est aussi réel. Tu vas pas arriver devant une boîte de prod du monde du clip et leur montrer une interview corporate. Ils vont rigoler, ils vont te dire « Ok, c'est cool, mais en quoi c'est valable, en quoi ça peut nous aider, nous ?» Tout ça est hyper intéressant et je pense qu'il faut être prêt à faire ce genre de concession, ce genre de sacrifice, ce genre d'abandon pour pouvoir évoluer vers là où tu veux aller. Maintenant, quand je parle de suppression de portfolio, il faut aussi être capable d'en créer un nouveau. Il faut aussi être capable de créer un nouveau. Et c'est pour ça que le conseil que je pourrais aussi donner, c'est de savoir mettre pause. À un moment donné, c'est bien de mettre pause, de prendre une feuille et un stylo et de se demander, ok, où est-ce que je vais? Parce que le gros souci du vidéaste, c'est aussi de ne pas assez réfléchir à la suite. De ne pas assez réfléchir à la suite. Mais finalement, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, si ton téléphone sonne tout le temps et que tu es tout le temps en train de faire des choses, à un moment donné, c'est bien de se poser et de se dire, ok, est-ce que je suis en train de travailler sur des choses qui me parlent vraiment? Est-ce que je suis vraiment en train de faire des choses qui me plaisent réellement, énormément? Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon activité. Il y a eu un moment où je me suis posé avec une feuille et un stylo. Et pour être honnête avec toi, je le fais tout le temps. Je le fais toutes les semaines. J'ai un moment où je me pose avec une feuille et un stylo pour faire les comptes, pour savoir où je vais. Est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment aligné avec mes valeurs, avec mon positionnement, avec la suite, avec mes objectifs ou non? Donc bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire toutes les semaines. Ça marche pour moi. Mais je t'encourage en tout cas à faire ça. Parce que tu peux vite te perdre à tout accepter. À tout accepter pendant des années. Et à ne pas t'en sortir. Ou à t'en sortir, à vivre même de ton activité. Là, je trouve même que cette question-là, ce raisonnement-là dépasse même le simple cadre de vivre de ton activité. Tu peux vivre de ton activité comme ça. Mais la question que je te pose, c'est plutôt en termes d'accomplissement, en termes de but. Où est-ce que ta carrière va? Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton but? Donc, c'est un peu philosophique tout ça. Et je pense que je vais m'arrêter là. Il y a déjà beaucoup d'informations que j'ai pu te donner. J'espère que ça t'a aidé. On est arrivé à la fin de cet épisode-là. Encore merci pour tous ceux qui écoutent et soutiennent cet épisode. N'oublie pas de l'envoyer autour de toi, de le partager à d'autres amis à toi vidéastes. Et ce que je voudrais te dire, c'est que je commence les accompagnements stratégiques. En fait, je suis là pour t'aider dans ton activité. Je suis là pour te faire évoluer dans ton activité. Que ce soit au niveau de tes tarifs, que ce soit au niveau de tes clients, on va essayer de tout dépoussiérer et faire en sorte que tu puisses te créer une activité rentable, mais surtout une activité qui te ressemble. Contacte-moi sur le lien que je mets dans la description. Contacte-moi, envoie-moi un message et qu'on puisse en parler. Pour le moment et pour les prochains épisodes, pour les prochaines semaines qui suivent, je mets à disposition ce service-là seulement à ceux qui écoutent le podcast. Je ne vais pas publier de stories sur les réseaux, je ne publie pas de messages sur les réseaux sociaux, etc. Pour le moment, c'est vraiment uniquement pour ceux qui écoutent ce podcast-là. Et donc, je t'invite vraiment à m'envoyer ce message-là, à faire cette démarche-là, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse en parler et qu'on puisse travailler ensemble dessus. En tout cas, je voudrais te remercier tous ceux qui supportent ce podcast-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.